Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 21 décembre 2022. À la une de l'actualité de ce jour, des nouveaux cas de peste ont été détectés dans le Fuktan d'Ambouibé, commune Napantouk, un district d'Amboujachim. 7 cas ont été confirmés jusqu'à présent et 5 d'entre eux sont décédés, tandis que les 2 autres sont toujours sous traitement et leur état de santé s'améliore. Selon les rapports reçus auprès des autorités sanitaires, le retard à se rendre dans un centre de santé est la cause de leur décès. Radraman Zatouf nous en dit plus. Selon les informations reçues auprès des autorités sanitaires, le premier cas de peste a été détecté le 5 décembre 2022 dans le Fuktan Ndjibé, commune Napantouk, district d'Amboujachim. Mais les personnes malades ne s'étaient rendues dans des hôpitaux que 3 jours après, soit le 8 décembre, ce qui a causé le décès des 5 victimes. Un père de famille de 59 ans a été diagnostiqué à ce moment-là et le dernier cas a été trouvé et confirmé à cet endroit hier. Dès qu'elles ont reçu un rapport sur la présence de la peste, la Direction régionale de la santé publique de la région Alamanque ont immédiatement envoyé une équipe pour constater les faits sur place. Des mesures ont été immédiatement prises pour prendre en charge les personnes suspectées d'être porteuses de la peste. Des tests ont été envoyés à l'Institut Pasteur. Des médicaments ont été distribués aux personnes qui ont été en contact avec les personnes infectées. Les maisons ont été pulvérisées d'insecticides et les personnes mortes de la peste ont été enterrées dans des lieux protégés. La surveillance locale se poursuit jusqu'à présent. À cet effet, les responsables de la santé exhortent la population dans cette localité de se rendre immédiatement dans un centre de santé en cas de suspicion. Ensuite, les résultats pour Madagascar dans la lutte contre le tabagisme sont encourageants. En effet, Madagascar a accompli les 31 critères contenus dans le livre standard mondial de la lutte contre le tabagisme. À cet égard, un atelier d'évaluation mené par le ministre de la Santé publique et l'Office national de lutte contre le tabagisme et tous les acteurs concernés a eu lieu hier à Tannarin, Felana Rakoudarsoul et Hassan Hafan Zanar. Madagascar a reçu à 3 reprises un certificat honorifique pour la lutte contre le tabagisme. Nous avons pu remplir les 31 critères fixés pour l'évaluation, comme l'interdiction de fumer sur le lieu de travail, l'interdiction de vendre des cigarettes à moins de 100 mètres de l'école, de fumer dans les transports communs, mais aussi principalement l'interdiction de la publicité pour l'achat de cigarettes selon Ramamoun Souad, président de l'ONG Nisai. Malgré tout cela, on peut dire que ces efforts ne suffisent pas encore, car Madagascar n'a toujours pas de loi pénale sur la lutte contre le tabagisme selon les explications. Le projet de loi portant sur la création d'une loi punitive contre le tabagisme est actuellement entre les mains des responsables concernés. Le CNFE, ou Comité national de la facilitation des échanges, a redoublé d'efforts cette année pour rassembler le plus d'entités autour du thème de la facilitation des échanges, la simplification des formalités, la réduction des coûts et des délais d'acheminement des marchandises aux frontières. En effet, ces 2 projets ont été achevés, que sont la décision anticipée et l'IFITO. Reportage sur les images de Yves Chanel. Cette année 2022 est une année d'application pour la CNFE ou la Comité national de la facilitation des échanges, tandis que l'année dernière, qui a été marquée par la relance post-Covid, était une année d'apprentissage. À cet égard, 2 projets ont été accomplis cette année, dont la décision anticipée et l'IFITO, présentée aujourd'hui lors d'une assemblée générale de présentation des réalisations et de fixation des perspectives pour l'année 2023. Ce comité qui est au cœur du développement du portefeuille d'information commerciale de Madagascar, toujours pour accroître la transparence et la prévisibilité de ces procédures. Nous avons pu commencer à redynamiser nos groupes de travail technique pour une meilleure implication du membre du CNFE dans la mise en œuvre de ces projets et l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges. Telle est la déclaration de Rassaf Djanioun Terry José, directeur de la législation et de la valeur au sein de la Direction générale des douanes. Les perspectives pour l'année 2023 ont été également fixées durant cette assemblée générale des membres de la CNFE qui ont pour objectif sur le long terme d'améliorer la performance logistique de Madagascar et de soutenir notre développement économique et social. Bon nombre de personnes âgées sont en situation de précarité dans le pays. Un appui social devrait leur être octroyé à l'endroit, que ce soit des appuis médicaux, que des appuis sur le transport et bien d'autres. À cet effet, la députée de Madagascar, élue dans le 3e arrondissement, Enarafin Manantsou Di Anya, a proposé d'élaborer un projet de loi sur cet appui social aux personnes âgées avec le ministère de la Population. Mais en attendant ce projet, la députée poursuit toujours ses actions sociales
en faveur des personnes âgées dans le 3e arrondissement en cette période de fête. Restaurer la carte verte des personnes âgées parmi les propositions de la députée de Madagascar, Enrafine Manansou, pour appuyer socialement ces personnes qui ont pris de l'âge, surtout ceux qui sont vulnérables financièrement. Des propositions comme la gratuité des transports publics, la réduction du coût des médicaments ou des tarifs de traitements médicaux ou encore des produits de première nécessité sont entre autres parmi les suggestions de la députée de Madagascar, élue dans le 3e arrondissement et qui devraient être inscrits dans le projet de loi. Selon Enrafine Manansou, le ministère de la Population a déjà pris en considération ces propositions pour aider les personnes âgées, mais il n'a pas encore décidé si cela devrait être une proposition de loi ou un projet de loi. Elle avait déjà fait cette demande de loi depuis son premier mandat sous l'Intel. Bon nombre de personnes âgées ont besoin d'appui social venant de l'État pour survivre. Ce projet de loi en est la solution, toujours selon les explications. En attendant son élaboration avec le ministère de tutelle, la députée poursuit son action sociale à l'endroit des personnes âgées du 3e arrondissement de la capitale. Des personnes âgées de plus de 70 ans issues de 14 Foukontagnes de cette circonscription ont bénéficié de dons de PPN venant de la députée en cette période de fête, comme chaque année. 350 personnes âgées ont ainsi reçu du riz, du sucre, du sel, de l'huile dont la distribution s'est tenue aujourd'hui au Tchan Pokonoul la Bessarit. Continuons toujours dans ce même contexte. Dans le cadre de ces actions sociales, la députée de Madagascar appuie également les écoles, qu'elles soient privées que publiques. Ainsi, les meilleurs élèves durant les derniers examens officiels d'une école catholique d'Ambouipou seront entièrement pris en charge par la députée. Une action sociale visant également à motiver les élèves à obtenir de bons résultats scolaires. Cette école catholique Sizambouipou est parmi les écoles de la capitale qui ont sorti les meilleurs élèves aux examens officiels. Un de ces élèves a obtenu la mention très bien dans la série C à l'examen de baccalauréat. Notre taux de réussite pour les examens de CEPE était de 100% et pour le BEPC 80%, si le taux de réussite au baccalauréat était de 95%, selon le directeur de l'école aujourd'hui. La tenue des examens du baccalauréat catholique les a également beaucoup aidés dans la préparation des examens officiels, selon toujours ce responsable. Les résultats de cette école ont poussé la députée de Madagascar, élue dans le 2e arrondissement, à soutenir ses meilleurs élèves. Ainsi, dans le cadre de ces actions sociales, cette dernière prendra en charge les frais de scolarité des 17 meilleurs élèves de cette école. Outre les élèves qui ont réussi leur BEPC, elle prendra également en charge les frais de scolarité de ceux qui vont poursuivre leurs études supérieures, car selon elle, les meilleurs élèves méritent d'être soutenus et encouragés. Le but est également de motiver les autres élèves à fournir des efforts pour de meilleurs résultats et d'augmenter encore plus le taux de réussite de cette école. Rappelons que cette école catholique Sizambouipou compte 2040 élèves. Et la gendarmerie nationale a reçu de la part de la République populaire de Chine de nouveaux équipements tels que des casques, des gilets anti-balles et des matraques. Dernièrement, plusieurs gendarmes sont morts. Ils ont été abattus par les Dahal faute de matériel pour se protéger. Ainsi, ce don de la Chine répond vraiment aux besoins des gendarmeries dans la rénovation de l'équipement. Ces équipements seront répartis entre les postes de la gendarmerie nationale pour être utilisés en cas de trouble à l'ordre public, pour lutter contre les activités criminelles selon le général Anjrakut Njazak, commandant de la gendarmerie nationale. Ces équipements de la part de la République populaire de Chine ont été remis hier au camp Ratimanjaf. Passons maintenant aux actualités sportives. Des matchs amicaux comme celui disputé dimanche contre l'équipe des expatriés de La Réunion sont absolument nécessaires à la préparation, a déclaré Maître Roro, l'entraîneur des Barrés à Madagascar qui va participer au CHAN 2022. À cet effet, l'équipe attend le match amical qui se tiendra en Tunisie en janvier pour rectifier les erreurs et apporter des améliorations pour le championnat d'Afrique des Nations au CHAN 2022 qui se tiendra en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Le match amical qui a eu lieu dimanche dernier contre l'équipe des expatriés de La Réunion est déjà mieux, mais ce n'est pas encore suffisant selon Maître Roro, entraîneur de l'équipe Barrés à Tchan. Il faut toujours continuer à jouer des matchs amicaux pour bien se préparer pour le championnat d'Afrique des Nations qui se tiendra en Algérie en janvier 2023. Par ailleurs, la liste des 23 joueurs qui vont être retenus sera également proclamée cette semaine.
La Fédération malagasy de football, à travers Jocelyn Razaf Mamoudi, a également précisé que le match de préparation en Tunisie avant de se rendre en Algérie aura lieu. Pour rappel, Madagascar est dans le groupe C avec les équipes du Maroc, du Ghana et du Soudan pour ce Tchan. Le match contre le Ghana aura lieu le 15 janvier. Le Maroc affrontera les Barrières de Madagascar le 19 janvier et le 23 janvier, ce sera au tour de Soudan. Concernant maintenant les actualités internationales, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend à Washington mercredi où il rencontrera son homologue américain Joe Biden avant de prononcer un discours au Congrès. Le Kremlin a dit ne pas s'attendre à un changement de position de Kiev sur les négociations de paix tout en alertant sur les risques d'aggravation du conflit en cas de livraison d'armes à l'Ukraine. Reportage sur les images de France 24. L'annonce est arrivée au milieu de la nuit aux États-Unis et fait depuis la une des journaux télévisés américains. C'est une visite surprise. Le président Zelensky est en chemin pour Washington. Une visite historique organisée pour des raisons de sécurité dans le plus grand secret. Même si hier, le président ukrainien y a fait allusion en déplacement à Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, une ville assiégée par les forces russes. Un soldat lui remet un drapeau. Volodymyr Zelensky en profite pour faire passer un message. Nous passerons ce drapeau de nos hommes au Congrès américain et au président des États-Unis. Nous sommes reconnaissants de leur soutien, mais ce n'est pas assez. C'est la première fois depuis le début de la guerre que le président ukrainien sort de son pays, signe de l'importance à ses yeux de cette visite. Il sera reçu en fin d'après-midi à la Maison-Blanche par le président Joe Biden. La dernière rencontre en chair et en os entre les deux hommes remonte à septembre 2021 à Washington. Volodymyr Zelensky s'exprimera ensuite devant le Congrès américain auquel il s'était adressé à distance en mars dernier, recevant à l'occasion une ovation nourrie. Moment crucial alors que les parlementaires américains s'apprêtent à voter une nouvelle aide massive à l'Ukraine de près de 43 milliards d'euros. Une aide qui comprend la livraison d'un système de missiles sol-air Patriot, un bijou technologique réclamé de longue date par l'Ukraine. La Russie a d'ores et déjà fait savoir que toute nouvelle livraison d'armes à l'Ukraine ne ferait qu'aggraver le conflit. Ensuite, la Chine n'a rapporté mercredi aucun nouveau décès lié au Covid-19 après un changement de méthodologie controversé pour la comptabilité des cas et malgré une vague de contamination inédite dans le pays par son ampleur. Toujours avec les détails de France 24. C'est très difficile d'estimer précisément l'ampleur de cette vague de Covid en Chine parce qu'il n'y a plus de tests PCR systématiques ni de décompte officiel des contaminations. C'est une première depuis le début de la pandémie. On ne sait pas du tout combien il y a de malades du Covid en Chine. Depuis la levée des restrictions il y a 2 semaines, les autorités n'ont recensé officiellement que 7 décès liés au Covid-19 parce que pour être comptabilisé comme mort du Covid en Chine, il faut être décédé à la suite d'une insuffisance pulmonaire. Si le patient souffrait d'autres maladies comme de problèmes cardiaques, alors le Covid n'est pas considéré comme responsable de sa mort. Et cette méthodologie fait grincer des dents sur les réseaux sociaux chinois parce que dans tout le pays, les signes d'une contamination massive du virus ne manquent pas. Des crématoriums fonctionnent 24 heures sur 24 avec de longues files d'attente. Les témoignages de patients qui ne trouvent pas de place dans les hôpitaux de la capitale ou ailleurs se multiplient. Et il y a des pénuries de médicaments. Ici à Shanghai, c'est très difficile de se procurer du paracétamol ou de l'aspirine. Et les rues de la capitale économique chinoise sont désertées par rapport à d'habitude, à la fois parce qu'il y a beaucoup de malades ici et aussi parce que certains habitants n'osent pas sortir de chez eux de peur d'attraper. Et pour clôturer cette édition, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, était en visite lundi à Abidjan pour le lancement de 2 grands projets d'infrastructures dans la capitale économique ivoirienne, la construction des métros et l'extension de l'aéroport international. Les images avec France 24. Abidjan et ses embouteillages. La mégalopole de 6 millions d'habitants a besoin d'améliorer ses transports. Les autorités ivoiriennes construisent des ponts, développent les bateaux taxis sur la lagune et vont enfin mettre la première pierre au métro ivoirien. Pour le Premier ministre, il s'agit d'un projet global de réaménagement urbain. On est non seulement en train de construire un métro, mais on est en train, c'est pour ça qu'on est dans des emprises qui sont larges, de prévoir la construction de logements sociaux, de magasins, d'écoles,
Ce sont des villes nouvelles que nous sommes en train de faire. Les gens vont quitter Cocody pour aller habiter à Bobo, ils vont être surpris. L'entreprise française Boeing s'occupe de la construction du métro d'Abidjan. Selon l'entreprise, la ligne du métro permettra le déplacement de 540 000 personnes par jour en couvrant 20 stations de la commune d'Anyama à Port-Boué. Pour cet urbaniste, un tramway aurait été moins cher et plus facile à construire. Nous avons estimé que le moyen le plus efficace pour Abidjan aujourd'hui, c'était de créer des lignes de tramway, c'est-à-dire des lignes de métro léger qui pourraient emprunter de grandes artères qui existent déjà. 130 000 personnes sont touchées par les travaux de réaménagement du métro. Certains ont pu être relogés par l'État. D'autres, par contre, n'ont toujours pas reçu d'indemnisation. C'est le cas de Nebié Bidio, un habitant de la commune de Port-Boué. C'est le devoir de tout un État de protéger les habitants et de protéger leurs biens. Ce n'est pas à lui de les brimer. Et surtout dans des situations comme celui-là. La Côte d'Ivoire pourra rejoindre le cercle fermé des pays qui ont déjà ce moyen de déplacement sur le continent africain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.